Avec un taux de 97%, la Guinée est le deuxième pays dans le monde pratiquant l'excision. Est-ce un pourcentage encourageant, tenant compte de tous les risques et les conséquences néfastes liées à cette pratique? Les éléments de réponse sont dans cette émission. Aimables téléspectateurs de SAC TV, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans votre émission Réalité féminine. Cette émission qui s'intéresse à la potentialité de la gente féminine, mais aussi les freins qui empêchent cette couche de jouir pleinement de son existence. Aujourd'hui, nous avons comme sujet les mutilations génitales féminines et pour partager, développer ce sujet, nous avons comme invité Madame Aminata Pilimini Diallo. Elle est journaliste et également activiste féminine. Bonjour mademoiselle. Bonjour voilà, à nous, bonjour SAC TV, bonjour à nos autres invités. Hein, voilà. Je dis nos invités parce que je suis un peu journaliste. Aussi, Madame Fatoumata Bari, elle est assistante de l'engagement des jeunes et la campagne aux filles l'égalité à plan international Guinée. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Et enfin, nous avons Madame Oumou Hawa Diallo, elle est membre du club des jeunes filles leaders de Guinée. Bonjour Madame. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. À rappeler que cette émission est sponsorisée par le Global Media Campagne et ses partenaires de mise en œuvre. Alors, Madame Pilimini, ce pourcentage est inquiétant là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Oui, c'est inquiétant. Souvent, je le dis même tout récemment. J'avais aussi une émission qui parlait de l'excision. Je me dis pourquoi la Guinée est toujours devant, mais dans le côté négatif. Ouais. Quand on dit que la Guinée est le deuxième pays au monde qui pratique l'excision, les mutilations génitales féminines, j'aimerais bien qu'on me dise que la Guinée est le deuxième pays au monde qui produit peut-être du pétrole ou en tout cas où il y a la démocratie, l'éducation est plus élevée, mais malheureusement, c'est une mutilation. On nous parle de mutilation génitale féminine. La Guinée est le deuxième pays devant la Somalie. Et j'ai écouté une fois une fille du club des jeunes filles qui dit, disons que la Guinée est le premier pays parce que la Somalie, c'est un pays instable. Ici, la Guinée est stable, mais la Guinée vient après la Somalie. On devrait replacer la Guinée avant la Somalie. Donc, c'est inquiétant. C'est triste que nous, par exemple, nous avons grandi avec cette... ce combat contre les mutilations génitales féminines, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Et si jusqu'à présent, nous sommes en train de rester sur la même position, ça ne bouge pas. Surtout un taux de 97%. Avant, moi, je pensais même que c'était 96. Si on est remonté à 97, c'est inquiétant, ça fait froid au dos. Et on se dit que le combat, il est là. C'est vrai, on le fait, mais où sont les résultats? Est-ce qu'on est vraiment en train de faire vraiment ce combat? Est-ce que nos aînés ont fait un bon combat, de bonne sensibilisation? Est-ce qu'on ne pourrait pas changer de stratégie? Et tout à fait, il y a eu l'installation de plusieurs institutions en Guinée, les ONG un peu partout qui luttent contre ce fléau. Et Madame Belli, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle autre stratégie adopter pour plus d'actions pour lutter contre ce fléau? Merci beaucoup pour l'invitation et pour en ce qui concerne cette question, quelle stratégie il faudrait adopter pour vraiment arriver à atténuer au moins les mutilations génitales féminines? Je dirais que c'est vrai, il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui accompagnent le gouvernement. La Guinée a ratifié des conventions internationales relatives aux droits des enfants, dont s'inscrit les mutilations génitales féminines. Donc c'est déjà une avancée, le fait qu'il y a les lois qui existent, mais il faudrait que les lois sortent des tiroirs. Il faut qu'il y ait une application effective des lois qui condamnent les mutilations génitales féminines. Il faut aussi que les organisations de la société civile qui sont sur le terrain, qui sensibilisent tous les jours sur les questions de mutilation génitale, il faudrait penser à changer les stratégies. Si nous venons par exemple dans les communautés pour s'exprimer en langue française, il faut penser à s'exprimer en langue selon la communauté. Adapter notre communication selon notre cible, peut-être parler en pulaar, parler le soussou, parler en guerze, maninka, s'exprimer, parler, se mettre dans la peau de la communauté, parce que certes nous sommes informés, nous connaissons les conséquences des mutilations génitales, mais est-ce que la communauté à la base est informée? Tout à fait. Donc il faut se mettre dans leur peau pour leur expliquer et ne pas juste venir dire les mutilations génitales féminines ne sont pas bonnes. En quoi ce n'est pas bon? Donc il faudrait expliquer à la communauté en quoi les MGF
sont vraiment nocifs pour la jeune fille. Justement, Madame Belly, en parlant des campagnes de sensibilisation, je crois que le Club des jeunes filles leaders en fait assez. Mais Madame, s'il vous plaît, dites-nous, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi on a du mal à convaincre la communauté sur les conséquences néfastes liées à l'excision? Bon, moi je pense que nous n'arrivons pas à convaincre la communauté sur les conséquences liées aux mutilations génitales féminines, non seulement parce que nous sommes attachés à la culture, à la religion. Je me rappelle en 2019, on avait organisé une campagne de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines dans les 5 communes de la capitale, mais il y avait pas mal de la population qui nous disait qu'ils ont trouvé nos parents, nos arrière-grands-pères et grands-mères faire cette pratique. Donc, ce n'est pas à nous de leur dire de ne pas abandonner la pratique. Et aussi, nous demander même sur le terrain que si nous, on n'était pas excisés par des mutilations génitales féminines. Et aussi, quand nous sommes sur le terrain, en parlant des conséquences liées aux mutilations génitales féminines, ils nous disent qu'avant, on a trouvé nos parents, nos arrière-grands-parents parler des mutilations. Donc, nous, on ne peut pas leur parler des mutilations génitales féminines. Et moi, je pense qu'il faut organiser plus de campagnes de sensibilisation en langue nationale, surtout à l'intérieur du pays, parce que moi, je vous dis que c'est plus pratiqué là-bas que dans la capitale ici. Et il y a aussi récemment, j'ai constaté qu'au niveau du club, on ne reçoit pas de cas de mutilation génitale. Je me demande aussi si c'est parce que les gens ne le font pas ou c'est parce qu'ils le font de façon cachée. Je crois que c'est ça, hein, parce que le taux reste intact, 97%, on ne peut pas se réjouir de ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas un peu changer de stratégie? Parce que si on a regardé les campagnes de sensibilisation, les communications de porte en porte, si ça ne marche pas, je crois, est-ce qu'il y a des lois qui condamnent cela en Guinée? Oui, bien évidemment, il y a une loi qui condamne, qui contient 4 articles, de l'article 258 à 261, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a des lois, comme l'a dit Belly, tout de suite, on a de belles lois en Guinée, mais ce sont des lois qui sont dans les tiroirs. Ce ne sont pas des lois qui sont appliquées. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vrai qu'il y a tellement de sensibilisation, tellement de stratégies, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi se tourner vers la justice? Si aujourd'hui, par exemple, moi, Pilimini, je sais qu'il y a un acte de MGF dans mon quartier, je pars, je dénonce, et la justice, si la justice faisait son boulot, cette femme qui l'a fait peut-être ne le refera plus. Ces enfants dont les familles l'ont fait ne le referont plus avec d'autres filles. Je prends un exemple, en 2018, j'avais dénoncé dans une radio un cas de viol. J'avais déjà dénoncé dans le quartier ce qui s'est passé dans ma cour moi-même. Parce qu'on a une sage-femme dans le quartier qui nous a excisés. Elle a abandonné, mais elle a une femme avec laquelle elle travaille qui se cache, qui part dans les maisons, dans les familles, qui pratiquent là-bas l'excision. Et moi, j'ai compris ça, j'ai filmé et puis j'ai dit que je vais dénoncer. Ils sont partis corrompre moralement ma maman pour qu'elle me parle. Mais après, quand je leur ai fait peur, même ces familles m'ont dit qu'elles ne vont plus le reprendre parce que je leur ai dit je vais porter plainte, je vais les dénoncer. J'avais dénoncé dans une radio, mais est-ce qu'on m'avait écouté à la radio? Est-ce que les autorités étaient venues me voir pour me dire Pilimini, donc tu as dit ça dans une radio où cette famille, si on faisait comme ça, je pense que ça allait s'arrêter. Parce que le Guinéen, je le dis souvent, on sensibilise dans beaucoup de domaines. On n'écoute pas les sensibilisations, mais on écoute plutôt la loi. Le Guinéen a peur de la loi. Le Guinéen aujourd'hui, le masque, si on dit, si tu sors tout de suite, tu vas payer 50 000, tu vas porter le masque forcément. Justement. Donc voilà, il faut appliquer les lois, c'est tout. Il faut appliquer les lois en Guinée pour que cesse beaucoup de choses. Si tout le temps on est en train de faire la même chose, ça ne change pas. Il y a quelque chose qu'on n'est pas en train de faire, l'application de la loi. Si on applique la loi, beaucoup de choses... Mais est-ce que la population guinéenne sait qu'il y a une loi qui condamne cela? Peut-être la population... Oui, la population guinéenne ne sait pas peut-être qu'il y a cette loi, mais la population guinéenne sait que l'excision, elle est interdite. C'est pour cela qu'ils se cachent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne vois même pas une fille excisée dehors, mais elles sont excisées. Aujourd'hui, on te dit, ah, si tu excises, on va appeler tel. Ils vont te dire, cachons tel. Moi, on m'a caché des mariages précoces en famille. On m'a caché beaucoup de choses parce qu'ils savent que je vais le dire. Mais vu que Pilimini n'est pas partout dans le monde, il va falloir qu'on travaille. Donc voilà, il faut vraiment que la loi soit appliquée. Tout à fait. Il va falloir qu'on ait au moins une stratégie de mise en œuvre pour que toute la population guinéenne sache. Si tu fais ça, voilà ce que tu vas subir. Et Tanti Belly, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vulgarisation de ça? En fait, je vais encore revenir sur la communication dans nos différentes langues. Mademoiselle disait tout à l'heure qu'on est ancré
dans la culture, dans la religion. Il faut faire la part des choses. Il faut impliquer aussi les religieux parce qu'en aucun cas, les mutilations génitales féminines ont un lien avec l'islam. Ah oui? Il n'y a pas de lien. L'islam n'encourage pas les mutilations génitales féminines. Tu vas parcourir le Coran. Bon, les grands lecteurs du Coran peut-être pourront me corriger. Mais en tout cas, tu vas parcourir le Coran, tu ne verras pas un verset qui encourage les mutilations génitales, contrairement à la circoncision des hommes. Donc, on ne peut pas accuser la religion pour dire que c'est une pratique religieuse. Non, je m'inscris en faux, cela n'est pas une pratique religieuse. Et puisque nos parents se cachent derrière la religion, il faut aller vers les religieux, interpeller les religieux, venez expliquer-nous qu'est-ce que l'islam dit, qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que la religion dit par rapport aux mutilations génitales féminines. Je pense que puisque nous sommes ancrés dans la culture et dans la religion, en écoutant les religieux, quand ils vont dévoiler tout ce qui se cache derrière la religion, peut-être nous saurons qu'est-ce qui se cache. Au-delà de ça, c'est vrai, il y a aujourd'hui des partenaires au développement comme Plan International qui est là, qui a une stratégie de lutte contre les mutilations génitales féminines, notamment dans les différentes communautés. Nous partons dans les communautés, on effectue des communications directes avec la communauté. On essaye de comprendre pourquoi vous continuez de pratiquer les MGF. Justement, parce que c'est ça le problème, il y a beaucoup d'activités, mais... D'autres nous disent, c'est notre source de revenus. Et à Plan, qu'est-ce qu'on fait donc? C'est de trouver des activités génératrices de revenus à ces femmes excisées. Et il y a certaines qui abandonnent la pratique parce que celles qui se disent que c'est notre activité génératrice de revenus, on leur donne leur aide à avoir une activité génératrice de revenus qui va venir remplacer la pratique. Mais il y a d'autres aussi, même si elles sont accompagnées avec des activités génératrices de revenus, mais elles se disent toujours non, je vais continuer parce que c'est ma culture. Et donc, c'est ça, c'est ta culture. Mais est-ce que tout ce qu'on faisait avant, tout ce qu'on disait, c'était la culture? Est-ce qu'on continue de le faire? Mais non, ce n'est pas continuel. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Ce qui est bien, on continue de le faire. Et ce qui n'est pas bien, mais il faut abandonner. On ne peut pas continuer. Si avant, nos parents marchaient pour aller à la Mecque, mais aujourd'hui, quel parent ne veut pas aller à la Mecque? Mais il faut le dire, il faut marcher. Il n'ira pas. Si ce n'est pas un avion, il n'ira pas. Donc, arrêtez de continuer aussi de la pratique des mutilations génitales parce que la science a évolué. La science nous a démontré que franchement, c'est une pratique néfaste pour la santé sexuelle de la jeune fille. On dit que c'est pour l'éducation de la jeune fille. Ok, il faut comparer le taux de mutilation génitale féminine au taux des grossesses précoces. Tout à fait. C'est les mêmes taux. Donc, l'excision ne vient pas résoudre le problème d'éducation. Il faut plutôt reprendre l'éducation de base qui était la même, la façon dont on pratiquait l'excision avant. Et de nos jours, ce n'est pas la même chose. L'éducation qui se cachait derrière cette pratique hier, aujourd'hui, c'est une simple mamaya. C'est une simple mamaya. Donc, on ne voit pas l'éducation derrière cette pratique. On ne voit pas l'importance. La science nous a démontré qu'il y a des conséquences néfastes liées à la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille. Donc, il est temps vraiment d'accompagner le gouvernement guinéen à l'application de la loi, mais également accompagner les organisations de la société civile en termes de programmes et de projets allant dans le... Et sans oublier les sages-femmes et les médecins qui pratiquent en également, il faut impliquer tout le monde. Je disais tantôt, il faut impliquer les religieux, il faut impliquer les leaders communautaires, mais aussi il faut impliquer les médias que vous êtes, parce que vous êtes tellement écoutés de nos jours, même dans le dernier village de Felokundwa, là-bas, on écoute les médias. Donc, il est important de réorienter vos communications et vos différentes émissions selon la cible et adapter aussi dans quelle langue est-ce qu'il faut parler. C'est vrai, les lois existent, mais est-ce que ma grand-mère du village sait qu'il y a la loi, le code pénal, le code de l'enfant qui existe, qui dit ceci, qui dit cela? Non, c'est grâce à peut-être le club des jeunes filles leaders qui aujourd'hui quand même a réussi à déclencher beaucoup de choses. Les filles au foulard sont là, on fait attention. Mais est-ce qu'elles savent, que la communauté savent que ces filles au foulard et se basent sur quelque chose pour faire leur combat? Non. Il y a la loi qui existe, donc il faut vraiment vulgariser. Les médias donc doivent jouer un grand rôle, les leaders communautaires doivent jouer leur rôle, les religieux aussi doivent démystifier un peu entre la religion et cette pratique de mutilation génitale, et tout doit revenir à l'État.
l'application effective des lois, surtout. Il ne s'agit pas seulement de ratifier des conventions, bien de voter des lois au niveau national ici et puis les garder dans les tiroirs. Il faut que la justice se réveille. Quand une exciseuse, elle verra que oui, j'ai excisé une fille, j'ai chopé ici 10 ans de prison avec une amende, je t'assure, il n'y aura pas une deuxième. Donc, il faut vraiment que la loi soit appliquée, que les leaders D'accord, madame. soient impliqués et nous, partenaires au développement, nous serons là pour accompagner bien évidemment. Merci beaucoup, madame Fatoumata. Je vais parler un peu avec madame Oumou Hawa, dont le club des jeunes filles est souvent en contact avec la communauté, avec les campagnes de sensibilisation. Quelle lecture faites-vous sur la thématique? Bon, moi je pense qu'en ce qui concerne les mutilations génitales féminines, nous ne faisons pas mal d'activités sur le terrain, mais je pense que, comme l'a dit Tantibé ici, il faut vulgariser les lois en langue pour que la communauté puisse comprendre qu'il y a des textes de loi qui existent, qu'il y a des amendes, qu'il y a la prison qui est là, et aussi il faut qu'ils s'impliquent, parce que nous seulement en tant qu'ONG, nous ne pouvons pas faire seul le combat. Il faut que la communauté s'implique, parce que non seulement les mutilations génitales féminines ont des conséquences néfastes sur la santé de la jeune fille. Par exemple, comme l'a dit Tanti Belli tout de suite, il y a des mamans qui disent qu'ils excisent la fille pour qu'il ait une bonne éducation, pour qu'il ne tombe pas enceinte. D'autres même disent, si ta fille n'est pas excisée, elle n'aura pas de mari. Oui, ils tombent enceintes parce qu'ils ne sont pas excisés pour diminuer le plaisir de la femme. Mais moi, je pense que toutes les filles qui sont en train de se prostituer et tout, ont été excisées. Mais cela ne leur empêche pas de faire des trucs qu'on ne souhaite pas. Moi, je pense que l'excision n'est pas un truc qu'on se base pour faire l'éducation de la femme. Il n'y a pas d'explication sur la plastique. Mes téléspectateurs, nous tendons vers la fin de votre émission Réalité féminine. Mesdames, vos derniers mots s'il vous plaît. Bon, le dernier mot, je rejoins Béli qui dit que les médias doivent vraiment jouer un grand rôle. Je suis aujourd'hui dans une émission qui parle de cette pratique. Je le fais et j'appelle toutes les femmes journalistes surtout, parce que c'est un combat de tout le monde, mais surtout les femmes. Les femmes journalistes ont tendance à délaisser les questions féminines en Guinée. Et c'est tellement malheureux. Ça me rend triste quand je vois les femmes qui s'intéressent plutôt à d'autres questions qui peut-être... C'est vrai que ça joue dans le développement du pays, mais aujourd'hui, nous, toutes les femmes, que ce soit dans les médias ou dans d'autres domaines, on devrait se battre pour les droits des femmes. Et qui de mieux placé que les médias? Qui dans les médias de mieux placé que les femmes? Donc j'appelle toutes les femmes journalistes et tous les médias à s'accentuer sur ce combat en général, la lutte contre les violences basées sur le genre, mais surtout cette pratique de mutilation génitale féminine qui ne fait pas la fierté de la Guinée. Je ne suis pas fière de voir que la Guinée est le deuxième pays au monde qui pratique l'excision. Mais je ne suis pas du tout fière. Quand tu tapes sur Google excision, on te sort directement Guinée. C'est malheureux. J'aimerais toujours encore qu'on tape éducation, bonne éducation ou je ne sais pas, quelque chose d'autre, ou peut-être le pays le plus qui lutte contre les violences basées sur le genre, qu'on sort la Guinée dans au moins les top 5, mais malheureusement c'est l'excision. Donc toutes les femmes, les médias, on devrait vraiment travailler sur ces questions de mutilation génitale féminine, et les ONG et nous, qu'on se donne les mains et qu'on part vers la communauté, leur faire comprendre. Avec une autre stratégie. Avec une stratégie, peut-être la meilleure manière, c'est les a beaucoup de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire sur l'excision, mais là on est vers la fin de cette émission. Tout ce que je voudrais encore rajouter, c'est de vous remercier en tout cas d'avoir confiance en moi. Avoir confiance à une journaliste pour venir parler des questions de mutilation génitale féminine. Merci beaucoup et merci à nos autres invités. Merci Pilimini. Et Madame Fatoumata. J'espère que ça ne sera pas le dernier mot, parce que je vais encore continuer de parler des mutilations génitales féminines. Mais moi, je vais plutôt me pencher vers la masculinité positive. Ce combat, ce n'est pas seulement pour les femmes. Ce combat, ce problème de santé sexuelle et reproductive ne concerne pas que les femmes. Donc il faut penser à impliquer les hommes, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui ressentent ce problème en fait. Il y a les hommes, parce qu'il y a ce problème-là, ça amène d'autres problèmes qui est les problèmes de conjugaux, si je peux me permettre.
Et donc, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent en silence parce que tout simplement, ils n'ont pas un partenaire ici qui peut les satisfaire. Tout à fait. Voilà. Et donc, il faut impliquer les hommes, il faut impliquer tout le monde de façon globale, mais aussi impliquer les hommes. Surtout, je mets un accent particulier sur les religieux parce qu'on se cache derrière la religion pour dire que c'est la pour religion. conserver. C'est la religion, c'est la religion. Donc, il faut vraiment impliquer les religieux pour venir démystifier cette situation. Et il faut encore appliquer la loi, que la loi soit appliquée. Donc, Club des jeunes filles et à toutes les autres organisations de faire des plaidoyers, de faire des campagnes de sensibilisation et d'influence pour que les lois soient sorties des tiroirs et que les lois soient appliquées dans le pays. Et il faut également communiquer en langue pour faire comprendre à cette communauté qui est là, qui n'est pas en train de comprendre les situations, que vous faites mal aux enfants. Vous faites mal aux filles, vous faites mal au monde entier. Ça fait mal de voir une fille crier. Et donc, j'espère que ça ne sera pas le dernier mot. Et donc, sur ce, je vais vous dire merci beaucoup et j'espère que nous allons nous retrouver très bientôt aussi pour sur un autre numéro. Merci, Madame Fatoumata et Madame Oumawa. Bon, moi je pense que d'abord, les femmes ne sont pas les seules victimes de l'excision. Les hommes aussi en sont victimes. Parce qu'en ce qui concerne le plaisir, ils en souffrent aussi. Moi je pense qu'il faut l'implication de tout un chacun, des femmes, des hommes, des médias, des organisations de la société civile, le gouvernement, l'application des textes de loi pour qu'on puisse parler d'un monde sans excision. Merci beaucoup. L'implication des médias à la vulgarisation du contenu des textes de loi. C'est sur ces mots se termine votre numéro spécial mutilation génitale. Plaisir a été pour moi de vous servir. On se reprend dans un autre numéro. Mais un merci particulier à notre partenaire Global Media Campagne. À bientôt.